La poésie est une architecture de la pensée, un lix de l'esprit. Art, littérature, création, intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un lix de l'esprit et une invitation à élargir le champ du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire les poèmes L'autonomie et la Sistana. Poème sketch, humoristique et mentaliste. Tiré du recueil de poèmes Le Code social et sociétal, publié le 18 août 2019 par moi-même. Lecture. L'autonomie et la sistana. Poème sketch humoristique et mentaliste. La capacité, la réussite et le succès d'un humain se résument par l'autonomie. L'incapacité et l'échec d'un humain se résument par l'assistanat. Alors que le contraire du mot autonomie n'est pas l'assistanat, mais bien la non-autonomie. Tandis que le contraire du mot assistanat n'est pas l'autonomie, mais bien le non-assistanat. Après vérification par comparaison de deux versions des dictionnaires français, Robert et Larousse, par messieurs l'un et messieurs l'autre, ayant pris connaissance de ces mots, messieurs l'un et messieurs l'autre, approfondir les recherches en feuilletant les versions Robert et Larousse pour trouver les dérivés de ces mots. L'autonomie et la sistana. Pour l'autonomie, les dérivés en sortirent tels que autorité, auto-entrepreneur, autocritique, autosuffisance, autosatisfaction, tandis que pour l'assistanat, l'assistant. Ayant pris connaissance de ces mots, ils en cherchèrent encore le verbe d'origine. Pour l'assistant, l'assister. Tandis que pour l'autonomie, plusieurs verbes se présentèrent avec le préfixe auto, voire le verbe auto-assister. Soudain, ils constatèrent monsieur l'un et monsieur l'autre tombés dans les pièges de la recherche qui est la confusion et la contradiction. Ils bondirent tous les deux par l'interprétation des résultats de l'un et l'autre. Au fur et à mesure que les argumentations tombèrent en flot de l'un contre l'autre, tentant d'en tirer une conclusion, un second débat naquit. L'un affirma sa perception à l'autre en lui disant « Pour moi, il s'agit de la confusion de ta part. »
Et l'autre lui rétorqua, pour moi, il s'agit de la contradiction de ta part selon mon entendement. En choisissant l'un la confusion et l'autre la contradiction de leurs thèses de recherche, un troisième débat naquit. L'un posa la question à l'autre. C'est quoi la confusion pour toi? Et l'autre rétorqua. C'est quoi la contradiction pour toi? Cependant, l'un dit à l'autre, tu écoutes. La contradiction, c'est quand l'avocat de la défense contredit la partie adverse. Et l'autre rétorqua, tu comprends mieux maintenant. La confusion, c'est quand les juges confondent l'accusé au plaignant. L'un qualifia l'autre qu'il ait fait du quiproquo. Et l'autre lui en définissant rapidement ces derniers et lui demanda d'adapter son statu quo. Un troisième débat s'ouvrit. Un quatrième débat s'ouvrit. Alors que c'est depuis 12 heures que les recherches et débats durèrent dans une bibliothèque touristique, subitement, les deux, messieurs l'un et monsieur l'autre, décidèrent de consulter l'Académie française pour clore à leurs recherches. Ainsi, monsieur l'un et monsieur l'autre, tous les deux acquirent le prix Nobel des mots français. Donc, il ne suffit de rien pour s'amuser et de se détendre dans la vie, dans tout apogée. Fin de lecture. Vous venez de partager un instant de poésie. Que ces mots prolongent leur résonance en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issé-Satossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit.